Tous les corps sont beaux. Et peu importe le poids, la taille, l'apparence, tous les corps sont beaux. Ton corps te transporte, te permet de danser, courir, bouger, sauter, aimer. Et si tu es libre de faire ces choses-là, alors va. Mais si tu te sens entravé dans tes mouvements, limité dans tes activités, en d'autres mots que tu ne te sens plus aussi libre d'agir qu'avant, si tu veux enfin te sentir mieux dans ton corps, alors cette vidéo est faite pour toi. Hello, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma nouvelle vidéo qui va t'expliquer comment j'ai perdu 16 kilos en 6 mois. Je tenais à faire un petit disclaimer évidemment sur cette vidéo. C'est que dès qu'on parle de poids, etc., c'est quand même un sujet un petit peu délicat. Je t'explique juste mon parcours à moi. Et surtout là, c'est même pas de poids vraiment que je parle, c'est plutôt le fait de se sentir bien dans son corps, pouvoir en fait faire les actions, les mouvements qu'on veut sans se sentir lourde ou transpirer ou être entravé en fait dans sa liberté de mouvement. Pour moi, c'est ça le plus important et surtout pour moi, ce serait égoïste justement de ne pas partager des choses clairement qui ont changé ma vie, ma santé, mon bien-être et voilà, il fallait absolument que je les partage. Je te fais rapidement un petit topo en fait sur la situation, de pourquoi j'ai grossi, pourquoi j'ai décidé de mincir. En fait, j'ai surtout grossi en un an, c'était l'année dernière. Je voyage presque à temps complet depuis 3 ans, mais il y a eu une année où je suis rentrée en France et recommencé un travail en fait pendant 35 heures pendant la semaine et je pense que ça a amené beaucoup de stress chez moi. Ce fait qu'en un an j'ai pris 16 kilos. Alors globalement moi j'ai toujours plutôt bien mangé. J'étais végétarienne 95% du temps, je cuisine énormément donc je faisais déjà tout maison, mais par contre je mangeais beaucoup de fromage. Ceux qui sont à Rouen connaissent les fromages du marché du dimanche matin et je prenais également beaucoup de viennoiseries, mon péché mignon. En fait, ces choses-là, en tant que telles, elles sont pas graves pour la santé, elles sont pas dérangeantes, mais comme j'aime bien le dire, c'est la dose qui fait le poison. Avec le stress, je me retrouvais à manger de ces aliments, mais dans des quantités qui étaient juste énormes. Et puis, bien sûr, je vais pas te l'apprendre, mais il y a eu cette pandémie. Je pense qu'on est beaucoup à avoir pris du poids pendant ce confinement. Le déclic, ça a été le fait de voir que des activités que j'adorais faire avant devenaient difficiles pour moi. Je marchais, tout ça, je me suis vraiment rendu compte que j'étais essoufflée, que je ne pouvais plus faire de randonnée comme avant en mode hyper dynamique. Là j'étais essoufflée très vite, je suais très vite, j'avais très chaud. L'air de rien, 16 kilos, j'avais 16 kilos en plus à porter pendant que je marchais, pendant que je courais, pendant que je faisais toutes mes activités. Je me suis dit putain merde, je peux plus faire en fait les activités que j'aime de manière aussi libre qu'avant. Et c'est là que j'ai décidé vraiment de perdre du poids. Reste bien jusqu'à la fin pour écouter tout ce que j'ai à te dire. N'hésite pas à t'abonner si tu ne me connais pas et si tu aimes mon contenu, ça me soutient énormément. Chaque abonnement me va droit au cœur. La première chose concerne l'alimentation. Je suis passée d'une alimentation végétarienne, mais où je mangeais beaucoup de fromage, à une alimentation à 90% du temps végétale. J'ai vu clairement le changement dans ma digestion, dans mes ballonnements. Le passage à cette alimentation a clairement changé ma vie. Donc maintenant, je ne mange aucun produit laitier et aucun type de viande et je ne me suis jamais autant régalée. Avant, je pensais que les recettes végétariennes c'était super bon et que c'était justement ok parce qu'il y avait quand même un peu de fromage. Et en fait, j'ai vraiment découvert la cuisine végane. C'est tellement coloré, c'est tellement plein de goût. Et je t'avoue qu'au départ, en fait, on est un petit peu perdu parce que justement, on se dit mais non, mais en fait, il y a que des légumes. Qu'est-ce que je vais pouvoir vraiment faire qui donne envie et qui puisse changer un peu tous les jours? Et bah détrompe-toi, t'as plein de choses. Et je ne peux que te recommander des groupes Facebook avec des recettes véganes qui sont juste succulentes. C'est tout un univers en tout cas qui s'est ouvert à moi. Clairement, tu peux faire toutes les recettes que tu aimes, mais en version végane. Il suffit juste d'avoir les codes. Tu peux remplacer le beurre par l'huile de coco, tu peux remplacer les œufs par de la compote de pommes, par de la banane écrasée. Tu peux remplacer le lait par du lait végétal. Les deux prochaines choses que j'ai à te dire, c'est plus au niveau mental et au niveau habitude de vie, mais pas basé sur l'alimentation. En fait, moi, vraiment, ce qui m'a aidé pendant ces 6 mois, ça a été de voir sur le long terme. En fait, avant, je voulais clairement perdre du poids très vite. Et oui, c'est un réflexe humain, en fait, d'être impatient et de vouloir, en fait, qu'il y ait un changement comme ça. Sauf que c'est clairement pas la bonne solution. Il faut vraiment conditionner son cerveau à voir sur le long terme. Si tu veux des résultats d'un coup, tu vas être sûr aussi que tu vas reprendre
tes kilos d'un coup après, parce que tu vas être dans la privation et tu vas être dans un régime qui va être trop drastique. Et surtout, tu ne vas pas suivre le rythme de ton corps parce que ton corps n'est pas fait pour perdre 10 kilos d'un coup. Et le meilleur moyen pour perdre du poids sainement, pour perdre du poids dans le temps et surtout ne pas reprendre le poids que tu as perdu, si ce n'est plus, eh bien c'est de voir sur le long terme, avoir foi en la vie, avoir foi en ses capacités, foi en les changements d'habitudes que tu as initiés dans ta vie. Tout simplement se dire, ces habitudes que j'ai changées vont payer à un moment et je vais perdre du poids tout naturellement. Et moi, ça a été mon cas. Je me suis dit, à un moment, ça va arriver, mon corps va prendre le temps qu'il faut, mais j'ai confiance en ces changements d'habitudes et en les résultats qui vont en découler. Ça a complètement payé parce que je vois 6 mois après que j'ai mis 6 mois à perdre ces 16 kilos. Mais en même temps, maintenant, pour moi, je vois très clairement que ce serait très difficile pour moi de reprendre 16 kilos, tellement mon poids s'est stabilisé, tellement mon poids s'est ancré et s'est installé. Ce qui m'amène au prochain point qui est clairement en rapport avec le fait de voir sur le long terme, et c'est lâcher prise. Ça veut dire déjà ne pas se priver. Ça, c'est la base pour perdre du poids. Et je sais que c'est complètement pas ce qu'on nous a appris pendant des années. Nous, on nous a dit en fait, perdre du poids, c'est faire un régime, souffrir, c'est se priver. Mais non, en fait, perdre du poids, c'est ne pas se priver justement. Il faut juste écouter sa faim et savoir s'équilibrer. C'est-à-dire que si au début, tu as du mal à écouter ta faim et que tu as du mal à t'arrêter de manger quand tu n'as plus du tout faim, à ce moment-là, tu rééquilibres le lendemain ou tu rééquilibres 3 jours après, tu te fais une journée qui est un petit peu plus light. Tout est une question d'équilibre. Moi, je sais qu'il y a des moments psychologiquement, voilà, je suis fatiguée, j'ai pas trop de morale, donc je vais beaucoup plus manger pendant une journée. Je sais en fait que, je sais pas, 2-3 jours après, ça va se rééquilibrer. Et voilà, le corps, c'est comme ça, il se rééquilibre en fait constamment. Personnellement, je ne me prive jamais. Vraiment, je reviens de loin. Moi aussi, je suis passée par toutes les étapes où je culpabilisais en fait dès que je mangeais, etc. Et là, j'ai réussi enfin à sortir de ça parce que j'ai compris comment mon corps fonctionnait. Évidemment que mes envies sont plus saines à partir du moment où tu changes ton alimentation. Donc voilà, c'est ça aussi, c'est que j'écoute mes envies, mais mes envies de base sont plus saines. Lâcher prise, ça veut dire aussi stop à la pesée et stop à l'examen dans le miroir tous les matins parce que ça, c'est bon, il faut arrêter. C'est hyper important, il faut se faire violence parce que évidemment ce n'est pas bénéfique quand on n'a pas confiance en soi, qu'on se trouve moche, de se regarder dans les miroirs tous les matins pour examiner si on n'a pas perdu 1 gramme ou si on n'a pas pris 1 kilo pendant la nuit, parce qu'on va être là à se dire des pensées négatives. Et n'oubliez jamais que la pensée est créatrice et plus tu te répètes quelque chose et plus ça se réalise. Regarde-toi dans le miroir seulement quand tu sais que tu as des bonnes vibes, que tu as de l'amour à te donner et de la bienveillance surtout. Et en ce qui concerne le poids, la balance, etc., le culte du poids, ça fait quand même plusieurs années qu'il commence vraiment à s'écrouler. Le muscle pèse plus lourd que le gras, ce qui fait que tu peux prendre du poids en te musclant. Le poids, ça peut être l'eau, la rétention d'eau, ça peut être plein de choses. Donc personnellement, moi, je ne me pèse jamais. Ma mère, depuis toute petite, a banni les balances de notre maison parce qu'elle trouvait que c'était pas sain et que c'était très facile de tomber dans un engrenage où on se pèse tous les jours, etc. Et je trouve qu'elle a eu raison. Depuis toute petite, les seules fois où je me pèse, c'est chez le médecin ou alors quand j'en ai l'occasion. Par exemple, là, j'ai pu me peser avec la balance qui était dans la salle de sport de la résidence où je vivais et j'ai vu 6 mois après que j'avais perdu 16 kilos, mais je me suis pas du tout pesée pendant 6 mois en fait. En fait, ce qui est important, vraiment, et là je pèse mes mots, c'est de mettre de côté le poids, mettre de côté le reflet dans le miroir et en enlevant ces deux choses-là, se recentrer sur ses ressentis. Comment toi tu te sens dans ton corps? Est-ce que tu te sens libre de tes mouvements? Danser, de marcher, de randonner, de faire du sport? Est-ce que tu te sens légère? Est-ce que tu te sens lourde? Voilà, te concentrer vraiment sur toi, comment tu vis dans ton corps. En gros, ta liberté de mouvement, ta liberté d'action. Est-ce que tu te sens libre? En fait, c'est renouer avec son corps, c'est le tien, c'est ton corps. Et sors justement de ce culte de l'apparence pour te recentrer sur des fondamentaux qui est ta sensation de toi dans ton corps et si tu te sens libre dans tes mouvements ou si tu te sens entravé. Si tu te sens entravé, alors là, c'est le moment de perdre du poids. Je pense que tu l'as déjà lu quelque part dans des articles, quoi que ce soit, parce que c'est un truc qui est connu. Quand tu dors, tu as des hormones qui se libèrent et qui font que ça régule ta sensation de faim. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que quand on a passé une très mauvaise nuit et qu'on se réveille le lendemain, on a beaucoup plus faim. Le sommeil, c'est hyper important, il n'y a pas que l'alimentation. Couche-toi tôt, avant minuit, vraiment, c'est hyper important. Personnellement, je me mets vers 7h, 7h30 au lit et je lis pendant plusieurs heures et souvent je m'endors vers 21h30, 22h. Faire tout maison. Personnellement, moi, c'est une habitude que j'ai depuis des années, depuis que j'habite toute seule. J'adore cuisiner. Si je veux manger des cookies, je les fais maison. Si je veux manger un gâteau, je le fais maison. Je fais même mes tablettes de chocolat maison. J'adore manger des carrés de chocolat de temps en temps, donc je fais ça maison. Pareil, je suis une passionnée
de chocolat chaud. Vraiment, je bois un chocolat chaud tous les jours. On est au Sri Lanka, il fait plus de 30 degrés. Mais tu ne me verras ne pas boire mon chocolat chaud. Et pour ça, je le fais de manière plus saine avec du lait végétal, du cacao 100%, de préférence du cacao cru, et puis du miel pour sucrer. Pour moi, vraiment, c'est la base des bases des bases pour perdre du poids. Et que tu peux choisir les ingrédients qu'il y a dedans, tu peux choisir la quantité que tu mets. Tu n'as pas tous les conservateurs et les composants potentiellement toxiques qu'il y a dans les choses industrielles. Tu vas voir, les 2 prochains points sont en accord avec le fait de faire les choses soi-même. En ce qui concerne le gluten, personnellement je ne suis pas du tout intolérante, c'est juste que j'ai vu beaucoup de reportages sur le gluten, comment il était digéré. Personnellement j'ai vu que j'avais le ventre beaucoup plus plat depuis que j'avais arrêté d'en consommer et surtout la digestion beaucoup plus fluide. En fait, toutes les recettes que je faisais avant, je fais juste sans gluten en remplaçant la farine de blé soit par la farine de sarrasin si t'as pas peur du goût, soit par de la farine de riz ou de maïs. T'as plein de farines sans gluten et tu peux trouver très facilement sur internet des tableaux d'équivalence pour remplacer la farine de blé. En ce qui concerne les sucres raffinés, déjà à partir du moment où tu cuisines toi-même, ta quantité de sucre raffiné ingéré est nettement amoindrie parce que tu n'ingères pas tous les sucres cachés des produits industriels. Du coup, il ne te reste plus qu'à remplacer les sucres raffinés par d'autres sucres beaucoup mieux pour la santé. Je te conseille juste de remplacer soit par du miel ou par du sucre de coco. Surtout, par pitié, n'utilise pas d'édulcorant ou de sirop d'agave. Beaucoup de recherches scientifiques ont montré que sur le long terme, c'était pas bon pour la santé. Je vais te mettre les articles que j'avais lus dans la barre d'infos pour que tu puisses te renseigner. Et puis aussi comme source de sucre, bien sûr, il y a les dattes. Et les dattes, c'est génial parce que c'est un fruit et en plus c'est ultra sucré. Évidemment, les fruits, c'est la vie. Moi, je suis une grosse addict de fruits. Si tu as du mal avec les fruits, trouve-toi des fruits que tu adores manger. Je sais pas, le fruit de la passion, la mangue, des trucs comme ça. Et puis mange-les et régale-toi. Je pense la chose la plus importante de cette vidéo, c'est le truc clairement qui a changé ma vie. Si tu suis un petit peu ma chaîne, tu sais que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur le jeûne et que je suis clairement une convaincue des bénéfices qu'apporte le jeûne au corps. Je te redis brièvement que moi ça fait 5 ans que je pratique le jeûne. Au départ ça a été hydrique et ça a été des jeûnes de 21 jours, 5 jours, etc. Et j'ai découvert le jeûne sec depuis 6 mois, justement quand j'ai commencé à vouloir perdre du poids. Je pratique le jeûne sec intermittent 24, c'est-à-dire que pendant 20 heures je ne mange pas, souvent de 17h à 13h le lendemain. Et je mange ensuite pendant 4 heures, de 13h à 17h en général. Alors bien sûr j'en fais pas une religion, il y a des moments où je vais jeûner pendant 18h, des fois 19h, des fois 16h. Je me mets pas du tout la pression pour ça. Et clairement, les effets ont été spectaculaires. Ma digestion a été nettement améliorée, plus aucun ballonnement, le ventre plat, une perte de graisse incroyable sur tout le corps, c'est vraiment fou. Mon sommeil a été nettement amélioré, j'ai beaucoup plus d'énergie, mon moral, mon enthousiasme ont été clairement améliorés. Je n'ai presque plus de sautes d'humeur ou quoi que ce soit. Et vraiment, j'insiste sur le fait que ce soit un jeûne sec parce que je sais que le jeûne hydrique intermittent a aussi de bons résultats. Personnellement, je suis plutôt adepte du jeûne sec maintenant parce que je vois clairement que les résultats sont beaucoup plus spectaculaires, plus rapides aussi. Au niveau de la perte de graisse, au niveau de la détoxification de l'organisme, enfin vraiment sur tous les plans. Parce que pour ton corps, c'est une situation de survie qui est plus intense. Pour pouvoir survivre, il va devoir puiser dans tes ressources internes d'eau. Et ta plus grande source d'eau interne, c'est tes réserves de graisse. Donc ça puise dedans, ça enlève ta graisse et ça enlève en même temps toutes les toxines qui sont stockées dedans. Donc pour toutes ces raisons, clairement ça a changé ma vie et je changerai de rythme pour rien au monde. Vraiment c'est quelque chose qui est juste révolutionnaire je trouve. C'est en plus facile à ajouter à ta routine, c'est pas comme si tu devais faire 4 jours de jeûne où je sais que c'est souvent difficile. Tu peux faire 16h, 8h où tu manges pas de 20h à midi le lendemain. C'est complètement faisable dans tes plages horaires où tu consommes, bois assez et mange assez, c'est hyper important. Parce que sinon tu vas tomber dans le piège de te sous-alimenter et ton métabolisme va se ralentir et ça c'est vraiment pas bon. Je te renvoie en tout cas sur les vidéos sur le jeûne que j'ai fait. J'ai fait une vidéo sur mon jeûne de 21 jours et j'ai aussi fait une vidéo sur comment faire son premier jeûne. Personnellement, ça fait plusieurs années du coup que j'ai réduit très fortement et que je ne bois pas des fois pendant des mois. Je te renvoie sur les 2 vidéos que j'ai fait sur comment j'ai arrêté l'alcool où dans la première je t'explique mon passé douloureux avec l'alcool et ma dépendance à l'alcool et dans la deuxième vidéo je t'en dis un peu plus sur comment j'ai réussi à arrêter. Que tu sois dépendant ou non, pour moi clairement c'est la base d'arrêter l'alcool ou de limiter très fortement et que ce soit occasionnel. Que ce soit pour ta santé ou pour ta perte de poids. Franchement, le Virgin Mojito, c'est génial. Et puis, tu as plein de boissons sans alcool qui ont clairement un goût qui se rapproche. Si l'ivresse te manque, franchement, moi, mais combien de sentiments clairement d'ivresse alors que j'avais pas bu une seule goutte d'alcool, juste avec l'effet placebo. Évidemment, la dernière chose, c'est de
faire du sport. Pour moi, il faut faire du sport minimum 3 fois par semaine de manière intensive avec du HIIT et du renforcement musculaire. Personnellement, j'en fais 4 ou 5 fois par semaine. Alors moi, au début, je voulais absolument des résultats, donc du coup, je l'ai fait de manière complètement extrême. Et 5 fois par semaine, je faisais 1h30 de sport par jour. En fait, j'ai lu quelques articles qui montrent que c'est contre-productif de faire ça, car les efforts en fait sont dilués dans le temps, alors que si tu fais 40 minutes de manière intensive, tu as beaucoup plus de résultats. Et j'ai pu voir ça en pratique parce que quand je suis partie du Cap-Vert, j'avais beaucoup moins de temps pour faire 1h30 de sport par jour. Je me suis retrouvée à faire 30-40 minutes par jour, 4 fois par semaine, mais de manière intense, et le reste du temps je marchais, alors je nageais un petit peu dans la piscine et j'ai eu nettement plus de résultats. La silhouette s'est complètement amincie. Désolée, il pleut, je sais pas si tu entends le bruit de la pluie. En plus, c'est pas très malin de se tuer à la tâche avec un rythme effréné de sport, du coup que tu vas pas du tout tenir dans le temps, donc ça sert à rien. Il faut vraiment changer tes habitudes de manière durable pour perdre ton poids de manière durable et ne pas le reprendre. Je te l'ai déjà dit dans mes vidéos sur les habitudes qui ont changé ma vie, mais Sissimua a vraiment accompagné dans ma pratique du sport. Vraiment, ces programmes sont au top. Donc, si tu hésites à payer son abonnement, franchement, n'hésite plus. Ce n'est pas du tout sponsorisé, mais vraiment, moi, c'est une application qui ne me quitte plus. Et en plus, toutes les recettes sont véganes, sont hyper saines pour la santé et super gourmandes. Vraiment, fonce si t'hésitais à prendre cet abonnement. J'espère vraiment de tout mon cœur que ça t'aura aidé à changer des habitudes et à comprendre en fait certains mécanismes qui vont t'aider pour ta perte de poids. Moi vraiment je devais te partager toutes ces astuces là et tous ces conseils là parce que c'est vraiment des choses qui ont changé mon poids, même ma façon de voir mon poids, ma façon de vivre dans mon corps. Donc voilà, en tout cas j'espère vraiment que ça t'aura motivé, que tu auras appris des choses aussi dans cette vidéo, que ça t'aura apporté des éléments supplémentaires que peut-être tu n'avais pas déjà, de la motivation. Si tu es dans un processus de perte de poids, je t'envoie tout mon soutien, vraiment. Je sais que c'est difficile, je sais qu'on passe par des étapes qui sont compliquées. Après la pluie vient toujours le beau temps. Donc voilà, en tout cas, je te fais des gros bisous. Et puis passe une très bonne journée et surtout n'hésite pas à t'abonner si tu aimes mon contenu et je t'embrasse très fort. Gros bisous.